Ah, la livraison est là? J'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Ce rêve est beaucoup trop réel. Ah. J'ai transmigré? Elle n'est pas devenue folle, j'espère? Et, Yu Shangji, je te préviens. Arrête de faire ta comédie. Je suis Yu Shangji. Mais, ce n'est pas le roman que je lisais hier soir au poste des infirmières? Le personnage secondaire sacrifiable de « La vie éblouissante de la demi-sœur réincarnée » Moi, une brillante diplômée en médecine d'une grande université. Dès mon premier jour d'internat, je me retrouve à devoir passer ma vie à soutenir mon mari et à élever des enfants. Aider son mari à devenir l'homme le plus riche. Pour au final se faire voler son fiancé par sa demi-sœur réincarnée. Se faire dérober la dot que sa propre mère lui avait laissée. Et en plus, être jeté à la campagne par son salaud de père et la famille de ce fumier. Pour servir de reproductrice à un grand imbécile. Le personnage secondaire sacrifiable qui finit par mourir sous les coups de son mari. Yu Shangji. Kim Dong-sheng. Yu Ruiyan. En lisant ce roman, vous deux, vous m'avez rendu folle de rage. Et maintenant, je me retrouve à incarner cette pauvre idiote. Mais pas question que je me laisse faire. Puisque je suis là. Je dois changer mon destin. Cette vie-là, que celui qui la veut la prenne, bordel. Tu as bien vu. Le véritable amour, c'est entre Ruyan et moi. Je veux rompre nos fiançailles. Rompre nos fiançailles? Qu'est-ce que tu comptes faire? À partir d'aujourd'hui, moi, Yu Shangji, je n'ai plus rien à voir avec toi, Kim Dong-sheng. Et retiens bien ça, c'est moi, Yu Shangji, qui te jette. C'est de ta faute, espèce de laidron. Kita, qu'est-ce qui t'arrive? Dong-sheng, tu n'as rien? Toi, avec tes airs de mec si respectable, comment oses-tu me tromper? Enfoiré. Puisque le ciel m'a offert une seconde chance, je dois absolument saisir cette occasion. Yu Shangji, dans cette vie, la future femme de l'homme le plus riche, ce ne pourra être que moi. Ah, ma sœur, ta relation avec Dong-sheng n'a rien de sincère. C'est moi qui l'aime vraiment. Ah, Yu Ruiyan. Arrête de jouer les saintes nitouches. C'est moi qui l'ai frappé. Je ne t'ai pas touché, toi, si, ma sœur, si seulement tu acceptais de nous laisser une chance. Tu pourras me frapper autant que tu voudras. Ruiyan. Ah. Yoon, pourquoi t'infliger ça? HMPF. Si tu refuses, une fois que je t'aurai mise devant le fait accompli, je t'accuserai de viol. Et là, tu seras bien obligé de m'épouser. Ah ah. Ah. Ne vous occupez pas de moi. Vite, allez le rattraper. Il ne faut surtout pas le laisser s'échapper. Les fiançailles sont rompues et je lui ai mis une bonne raclée. Maintenant le problème, c'est que la famille de la fille que j'étais, c'est un véritable enfer. Qu'est-ce que je vais devenir? On est en 1982. C'est vrai. C'est la période de la réforme, on peut se faire de l'or à tous les coins de rue. Moi, une brillante étudiante en médecine du XXIe siècle. J'ai des connaissances et une vision bien plus avancée. Gagner de l'argent à cette époque, c'est un jeu d'enfant. Aïe, ça fait mal. Si seulement j'avais de l'ibuprofène. Activation du système d'assistance médicale réussie. Oh la vache, j'ai même des super pouvoirs. Avec tous ces médicaments et ce matériel, comment ne pas devenir richissime? Riche?
Pourquoi est-ce que je me marierais? Je n'ai besoin de personne pour briller. Et au passage, je vais faire un peu avancer la médecine. Décrocher un prix Nobel ou un truc du genre. HMPF. Ah. Et, tu regardes où tu mets les pieds? Qu'est-ce qu'il est beau! Au secours. Le beau gosse s'est fait droguer ou quoi? Dégage. T'as de la chance de tomber sur moi. Qu'est-ce que tu fais, espèce de dévergondé? Je t'aide, bien sûr. Lâche-moi. Ses abdos, et ses obliques. Et cet uniforme qui lui donne un air si inaccessible. Lâche-moi. De nos jours, il pourrait devenir une superstar du jour au lendemain. Et, ne bouge pas. Je suis très douce. Tu ne tiens pas en place, hein? On dirait que je vais devoir employer la manière forte. Système, sors-moi du véritable alcool. Heureusement que j'ai mon espace. Ce super pouvoir. C'est si agréable à entendre. HMPF. Voilà, j'ai fini de neutraliser le poison pour toi. Tu devrais te sentir un peu mieux maintenant. Je dois t'attacher. J'avais peur que tu bouges et que ça m'empêche de poser les aiguilles. Le sac dont tu parles, c'est celui-ci? À part ce sac-là, quel autre sac ça pourrait bien être, hein? Le poison n'a pas été éliminé? Viens, que je vois ça. Rien par ici non plus. Continuez à chercher. Ah. Tes ennemis? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Et... Ah. À genoux. Si tu n'obéis pas sagement, tu n'auras qu'à attendre de te faire capturer, Espèce d'effronté. Tu me trompes avec un autre homme dans mon dos. T'épouser, c'est vraiment la pire malchance de toute ma vie. Système, tu n'aurais pas une petite technique d'hypnose efficace? Une femme qui donne une leçon à un homme, vous osez regarder ça? Je t'ai prévenu 2 fois. Quoi? C'est de l'argent pour survivre, évidemment. Tu n'en veux qu'à mon argent. Tu croyais quoi d'autre? Ce n'est quand même pas pour toi que je fais ça, si, je ne suis pas une femme facile. Dépêche-toi, ou je les rappelle tout de suite. D'accord, d'accord, d'accord. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Cette montre a de la valeur.
C'est un dédommagement. Ne sois pas trop ému, hein. Allez, salut. Attends, comment tu t'appelles? Monsieur. Aidez-moi à retrouver quelqu'un. Qui voulez-vous retrouver? Oh. Yu Shengjiang, tu as encore le culot de dormir? Regarde le scandale que tu as provoqué. Regarde dans quel état tu l'as mis. Comment veux-tu qu'il affronte les gens maintenant? Ah, et tu ris? Papa, ne t'en prends pas à ma sœur. Tout est de ma faute. Toi, pour commencer, tu es beaucoup trop sage. Et toi, regarde-toi. Tu es une vraie furie. À la mort de ta mère, j'aurais dû te jeter du haut de la montagne. C'est sa conduite qui pose problème. Je suis la fille aînée. Qu'y a-t-il de mal à ce que je lui donne une leçon? Ça m'est égal, c'est grand-père qui l'a dit. Cet homme est le comptable de la commune. Si seulement tu acceptes de l'épouser, il pourra aider notre famille à l'avenir. La famille de Dongsheng a déjà donné son accord. Il suffit que Ruyan y aille. Et la dot sera augmentée de plusieurs biens de grande valeur. Ne te mets pas en travers du chemin de la famille. Et si je refuse? Alors, je détruirai ce que tu as de plus cher. Un objet détruit pour chaque jour où tu refuseras. Tu as deux options. Soit tu m'accompagnes sagement au rendez-vous arrangé demain. Soit tu retournes à la campagne. Et ne reviens plus jamais. Zhu Wei, le fameux voyou du livre original. Il a fini par battre sa femme à mort. Si on me renvoie vraiment à la campagne, sans lettre de recommandation, je ne pourrai pas revenir. Alors je finirai par suivre le même destin que le personnage original. Hors de question. J'y vais. Papa, ton teint. Tu es rouge de colère. Fais attention, tu vas faire une hémorragie cérébrale. Sinon, personne ne pourra te sauver, papa. HMPF. HMPF. J'ai failli oublier. C'est à cause d'un problème de peau que le personnage original est devenu comme ça. C'est vrai que cette apparence est une horreur. Des cicatrices d'acné en creux typiques, accompagnées d'hyperpigmentation. Avec les moyens médicaux de cette époque, c'est effectivement difficile à traiter. Système, donne-moi une boîte de crème anti-acné. Me forcer à un rendez-vous arrangé. Eh bien, moi, je vais leur en mettre plein la vue. Mon commandant, la personne sur qui vous m'avez demandé d'enquêter. Je l'ai trouvée. Yu Shangjing, la fille aînée de Yu Shangli. Sa mère biologique est décédée prématurément. Elle ne s'entend pas avec Jimei. Yu Shangjing. Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? C'est la fiancée de votre neveu, Qin Dongsheng. Pour être exact, son avant-dernière fiancée. J'ai entendu dire que, dans tous les villages alentours, elle est réputée pour être une femme laide, gloutonne et paresseuse. Parfois, ce que l'on voit et ce que l'on entend n'est pas forcément toute la vérité. Et aussi, d'après une source sûre, son père, Yu Shangli, le faisait chanter avec les affaires de sa défunte mère, pour le forcer à se rendre au restaurant d'État dans l'après-midi, pour un rendez-vous arrangé avec une brute du village nommée Zhu Wei. Un rendez-vous arrangé, Commandant. Commandant, où allez-vous? Se marier? Le genre de mariage qui vous ruine jusqu'au dernier sou? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu as bien grandi, dis donc. Il faut une maison rien qu'à nous, c'est non négociable. Les 3 qui tournent et celui qui sonne. Les 72 pieds de meubles, pas un de moins. Plus une dot de 1000 yuan. Tu me donnes ton salaire tous les mois. Je ne touche pas aux tâches ménagères.
Ah, et au fait, je ne veux pas d'enfant, et je ne m'occuperai pas de tes parents. Si ça te va, on peut aller signer les papiers dès aujourd'hui. Yu Shangjing, putain, t'es qu'une vieille godasse usée que Qian Zongshu a jetée. T'es moche comme un pou et tu oses la ramener? 3 briques et un son? 1000 yuan? Putain, tu me prends pour une banque ou quoi? PFF. Au mieux, t'es qu'une tortue assommée par les pièces dans une fontaine à vœux. Une tortue boiteuse, en plus. Et aussi, je n'ai pas de travail en ce moment. Tu dois me trouver un poste à l'hôpital provincial. L'hôpital provincial? Mais t'es complètement folle. Si j'avais autant d'argent, tu crois que je m'emmerderais avec une harpie comme toi? T'es pauvre et en plus tu bois, tu joues et tu vas voir les putes. Qui t'a donné le culot de venir à un rendez-vous arrangé? Tu devrais pisser par terre et te regarder dans le reflet. Comment on peut être aussi moche et aussi sûr de soi? Pas étonnant qu'aucun homme ne veuille de toi. Qui a dit que personne ne voulait d'elle? Moi, j'en veux. Toi? T'es qui, toi? Tu sais ce qu'elle demande? Je sais. Et je peux me le permettre. Si on ne peut rien offrir, on ne vient pas à ce genre de rendez-vous. Toi. Alors, mademoiselle Yu, seriez-vous prête à vous marier? Bonjour, camarade Yu. Je suis Qin Shiyan. La nuit dernière, dans cette ruelle, c'est vous qui m'avez sauvé. Qin Shiyan. Dans le livre original, c'est le mari de Yu Ruiyan, l'officier qui, plus tard, a été accusé à tort d'attentat à la pudeur et fusillé. Attends, ce n'est pas le bon protecteur. Je viens de démolir mon salaud d'ex-mari, et je me remarie juste après? Enfin, je vais pouvoir goûter à la vie d'une héroïne toute puissante. On dirait que les choses commencent à s'arranger. S'il faut absolument que je choisisse quelqu'un à épouser, alors, ce sera lui. Au pire, je l'aiderai à défier son destin. Quoi? Donnez-moi une raison de vous avoir choisi. J'ai besoin d'une épouse pour échapper à un mariage arrangé. Commandant Qin, ne passons pas par 4 chemins. Vous avez besoin d'un bouclier. Et moi, eh bien, j'ai aussi besoin d'aide. Et si on concluait un mariage par contrat? Un mariage par. Un mariage par contrat. C'est un accord basé sur des intérêts, et non sur des sentiments. Une fois le contrat de mariage expiré, notre relation est automatiquement dissoute. Tenez, voici les clauses. Premièrement, nous vivrons ensemble, mais nous ne dormirons pas ensemble. Deuxièmement, aucun contact intime n'est autorisé. Si nous devons feindre d'être amoureux en public, une demande doit être faite 3 jours à l'avance. Troisièmement, nous ne nous mêlerons pas de nos vies privées respectives. Quatrièmement, si l'un de nous tombe amoureux de quelqu'un d'autre pendant la durée du contrat, il pourra demander le divorce de manière anticipée. Il accepte, comme ça? J'ajoute une clause. S'il y a le moindre contact charnel, cet accord sera immédiatement rompu. Il se méfie de moi? Il me sous-estime, moi, cette grande gourmande qui en a vu d'autres. D'accord. Dans ce cas, je choisirai une date pour venir faire ma demande en mariage officiel. On a juste besoin de nos cartes d'identité pour se marier. Pas besoin de se compliquer la vie. Les traditions doivent être respectées. Quitte à jouer la comédie, autant le faire jusqu'au bout. Ce sera mieux pour toi, pour moi, et pour les enfants. Les enfants. Mon défunt frère aîné a laissé un fils et une fille. Le garçon a 7 ans. La fille a 5 ans. Si ça te dérange. C'est un peu un acheté, 2 offerts. Ça me va parfaitement. Le livre disait bien qu'il avait 2 enfants. Ah, alors c'était ceux de son frère aîné. Qu'est-ce que tu veux dire par « parfaitement » ? Ça ne te dérange pas d'être leur belle-mère ? Mère biologique ou belle-mère, peu importe. Tant qu'un enfant est prêt à t'appeler maman du fond du cœur, alors tu es une bonne mère. Je les traiterai bien. Ils sont très sages. Au fait, tu disais tout à l'heure que tu avais besoin de mon aide. La mère de l'ancienne propriétaire. Je veux dire, avant que ma mère ne décède, elle m'a laissé un bracelet de jade, transmis depuis plusieurs générations, pour ma dot. C'est la seule chose à laquelle je tenais dans cette maison. Mais ma propre sœur me l'a arraché. Je ne peux pas y renoncer. J'ai besoin que tu m'aides. À le récupérer, d'accord ? Garant de mes repas à court terme et assistant de chasse au trésor. Carte d'essai, enfants adorables, le pack est complet. Et au passage, je sauve le beau gosse qui allait finir en chair à canon.
Cher gendre, tu es déjà là. Il ne fallait rien apporter, voyons. Grand frère, tu as vraiment de la chance, toi, d'avoir un gendre aussi exceptionnel. Si vous voulez mon avis, un jeune homme aussi séduisant que Dongsheng, il n'y a que notre Ruyan qui soit à sa hauteur. Il y en a certaines, qui n'ont tout simplement pas cette chance. Elles sont déjà d'une laideur repoussante, et en plus elles sont pleines de manières. Bien fait pour elles si personne n'en veut. Bon, aujourd'hui, Dongsheng est venu faire sa demande. En un jour si heureux, ne parlons pas de cette porte-malheur. Grande sœur, pourquoi tu restes assise là toute seule? Aujourd'hui, Dongsheng est venu pour la demande en mariage. Viens donc partager notre joie, toi aussi. La joie, je ne la sens pas vraiment. Par contre, l'hypocrisie, elle, se sent de loin. Quoi? Ça te rend si heureuse de ramasser les ordures dont je ne veux plus? Yu Shangjing, surveille un peu tes paroles. Qui est-ce que tu traites d'ordure? Dongsheng, ne t'énerve pas. Ma sœur est juste contrariée. Ce n'est pas grave si elle s'en prend à moi. C'est le bracelet de ma mère. Enlève-le. Dongsheng, ma sœur est si méchante. Mais c'est papa qui m'a donné ce bracelet. Comment ça, il est à toi? Tu t'en es déjà prise à Ruyan par le passé. J'ai laissé couler. Tu ne vois pas où nous sommes? C'est votre père qui a donné ce bracelet à Ruyan. Donc, il est à elle. Arrête de faire des histoires pour rien. Papa, regarde ma sœur. Ce bracelet, c'est bien vous qui me l'avez offert. Elle insiste pour dire qu'il est à elle. Ce bracelet, c'est moi qui l'ai donné à Ruyan. Il est donc à elle. C'était à ma mère. De quel droit l'as-tu donné? Tu ne m'as même pas demandé mon avis. Tu n'as pas été capable de garder Dongsheng. Et tu oses faire une scène ici. Regarde-toi un peu. Quel homme voudrait de toi? Ne t'en fais surtout pas pour ça. Même si tous les hommes de la Terre venaient à disparaître, je ne voudrais jamais de lui. Je leur souhaite d'être enchaînés l'un à l'autre. Tous mes vœux de bonheur. Et, tu as vu? C'est Dongsheng qui me l'a acheté, rien que pour moi. Grande sœur, si ce tissu te plaît, je te le donne volontiers. Pourquoi te battre avec moi pour un bracelet? Et puis, ma sœur, c'est toi-même qui l'as dit. Il suffit que je me marie à ta place. Je prends donc cet objet en guise de remerciement. Se pourrait-il que Wu Wei ne veuille plus de toi non plus? Ah, En fait, tu étais avec Zoué depuis le début. Pas étonnant que tu aies accepté de rompre si facilement. vous avez fini votre comédie, tous les deux? Rends-moi le bracelet. Pourquoi serais-je allé voir Wu Wei? Si tu oses dire un mot de plus. Je brise toutes les affaires de maman. Et, grande sœur, ne pars pas si vite. Reste boire un verre pour fêter ça. Ma sœur, accepte ton sort. Ta vie est fichue. Et, vous avez beaucoup de relations. Présentez donc quelqu'un à notre Shangjing. Qui oserait la prendre? Dans mon village natal, même le grand Benet du coin ne voudrait probablement pas d'elle. Ah, exactement. Moche et maniérée. Elle ferait peur même à un vieux garçon. Ah! Qui a dit que personne ne voulait d'elle? Dans ma vie antérieure, Qin Shiyan a été piégé par ses ennemis et accusé d'être un voyou. Ce pauvre homme a été fusillé. À cause de lui, j'ai dû mendier partout. Je ne m'attendais pas à ce que dans cette vie, pour m'épouser, il débarque avec tous ses cadeaux pour m'enlever. Ah là là, mon charme fatal. Même en renaissant, il ne peut s'échapper du creux de ma main. Frère Yun, ce n'est pas toi, le marié. Je sais que c'est dur pour toi. Mais on n'y peut rien. Petit oncle. Vous n'aviez pas dit que vous aviez quelque chose d'important et que vous ne viendriez pas? Mon affaire importante, c'est de demander Shangjing en mariage. Cette demande en mariage. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te ramener à la maison. J'ai entendu dire que quelqu'un te faisait des misères. Petit oncle, vous devez faire erreur. Mais je sais parfaitement qui il est. C'est plutôt toi qui as une mauvaise conduite. Tu as insulté Shangjing à maintes reprises. Tu as complètement déshonoré la famille Qin. Tonton, c'est un peu soudain, non?
Ma sœur vient à peine de rompre ses fiançailles. Et vous, tout à coup, est-ce que ma sœur vous a engagé pour jouer la comédie et rendre Dongsheng jaloux? Moi, Qin Shiyan, ai-je besoin de te rendre des comptes sur la personne que j'épouse? Est-ce que tu doutes de moi, ou est-ce que tu doutes de lui? MMH. Une machine à coudre de marque POS. Une bicyclette de marque Yongju. Une paire de montres de marque Shanghai. Un poste de radio de marque Hongxing. Un téléviseur d'importation. 1001 yuan en espèces. Une perle rare. Une parure de bijoux en jade. 4 rouleaux de tissu d'ameublement. Ah. Aujourd'hui, moi, Qin Shiyan, je demande officiellement la main de la camarade Yu Shangjing. Voici les cadeaux de fiançailles. Je vous demande à tous d'en être témoins. Que tu veuilles ou non m'épouser, la décision n'appartient qu'à toi. Mais ceux qui t'ont harcelé, je n'en épargnerai aucun. J'accepte. Tonton, c'est bien trop précipité. Ma sœur vient à peine de voir ses fiançailles annulées, et vous la demandez déjà en mariage. Quelqu'un qui ne serait pas au courant pourrait penser que vous êtes ensemble depuis longtemps. Avant même que ta sœur ne rompe ses fiançailles, tu n'étais pas déjà en couple avec Qin Dongsheng? En matière de rapidité, qui peut rivaliser avec toi, hein? Je l'ai fait pour la réputation de la famille Qin. La réputation? Tu sais ce que c'est, toi? Si tu ne sais pas te taire, alors ferme-la. Ah, Shiyan. Ne le prends pas mal. C'est une enfant, elle est immature. J'ai entendu dire que vous vouliez faire votre demande en mariage, est-ce vrai? Vous voulez épouser Shangjing? Le mariage est une affaire sérieuse, ce n'est pas un jeu d'enfant. Je suis venu aujourd'hui demander la main de Shangjing avec la plus grande sincérité. L'organisation a approuvé notre mariage. Très bien, très bien. Comment ça, très bien? Impossible, à l'heure qu'il est, il devrait être emmené pour interrogatoire. Il devrait avoir bien du mal à sauver sa propre peau. Comment est-ce possible? Serait-ce parce que j'ai changé d'avis? Une réaction en chaîne a changé son destin. C'est absolument impossible. Yu Shangjing, ne te réjouis pas trop vite. Yu Ruiyan. Je te prierai de faire un peu attention à tes paroles. Toi, en tant que cadette, tu n'es même pas encore marié dans la famille que tu passes ton temps à dénigrer tes aînés. C'est ça, ton éducation? Vous avez raison de me sermonner, mon oncle. Alors, pour la dot? Papa, la famille qui nous a offert tellement de choses. On ne peut quand même pas l'envoyer là-bas les mains vides, n'est-ce pas? Le bracelet de jade que maman m'a laissé, il serait temps qu'il retourne à sa véritable propriétaire, non? Cet objet de la mère de Yushu, il faut le lui rendre. Bien sûr, Ruiyan. Vite, donne le bracelet à ta grande sœur. Papa, dépêche-toi, allez. Allez, papa. Allons-y, on rentre à la maison. D'accord. Reprenez-le-moi. Ah. 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 Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu viennes, et que tu fasses une telle mise en scène. Commandant Cui, toute cette parade n'est-elle pas un peu excessive? Une promesse que je t'ai faite est une promesse que je dois tenir. Et puis, tu mérites bien toute cette attention. J'ai rempli ma part de l'accord. MMM. Et si, demain, tu venais chez moi rencontrer ma famille, qu'en dis-tu? J'espère que tu ne comptes pas me jeter maintenant que tu as eu ce que tu voulais. D'accord, on devrait y aller. Mais il va me falloir quelques jours. D'ici là, je te préparerai une surprise. HMPF, c'est ridicule. Qin Shiyuan, dis-moi. Faire entrer dans notre famille la femme que Dongsheng a rejetée. Est-ce que tu veux faire de nous, la famille Qin, la risée de tout le monde? Mais qu'avons-nous fait pour mériter ça? Une fille dont les fiançailles viennent d'être rompues, devient du jour au lendemain la femme de son oncle. Moi, je pense que tu as perdu la tête. C'est bien ça. Moi, je pense qu'après s'être fait rejeter, elle s'est dépêchée de trouver un meilleur parti. Elle ne se regarde même pas dans un miroir. Je ne laisserai jamais cette sorcière devenir ma belle-mère.
Qui j'épouse, ça me regarde. Je sais mieux que vous qui elle est. Tu sais? Ah, tu sais. Tu ne vois pas qu'elle va te déshonorer? Le père de Suwan est tout de même le directeur de l'académie d'agronomie. Et juste pour la provoquer, tu vas ramasser cette traînée. Tu le regretteras toute ta vie. Je te le dis clairement aujourd'hui. Dans cette maison, c'est elle ou moi. Pardon, j'ai été retardée en chemin. Je suis en retard. Te voilà. Viens. Yu Shangjing. Comment est-ce possible? Shangjing. Tu t'es fait attendre. Ce n'est rien, tu arrives à temps. Laissez-moi vous la présenter. Voici mon épouse, la camarade Yu Shangjing. Ma sœur, même les médecins ont dit que ton visage était incurable. Tu n'aurais pas mis quelque chose dessus, par hasard? Bruyant. Pourquoi tu me cries dessus? Je vais te dire une chose. Être jolie ne change rien au fait que tu es gloutonne et paresseuse. Si tu ne divorces pas de lui aujourd'hui, modèle. Pour moi, c'est comme si je n'avais jamais eu de fils. Je vais répondre. Attends-moi une seconde. MMH. MMM. Oh, aïe aïe aïe. Il s'étouffe. Oh mon Dieu, vite, vite, vite. Tape-lui dans le dos, vite. Aïe, mais, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais non, c'est grave, il ne faut pas taper, imbécile. Plus tu tapes, plus ça s'enfonce. Laisse-moi faire, ma sœur. Tu ne sais même pas lire. Comment est-ce que tu saurais sauver quelqu'un? Tu vas tuer Minjuan en faisant ça. Emmenez-le vite à l'hôpital. Yun Shuyan, s'il arrive malheur à l'enfant, tu le paieras cher. Et, venez par ici, dites-lui quelque chose, vous tous. Elle va le tuer comme ça. Cette fille est diabolique. Comment peux-tu t'en prendre même à un enfant? Yu Shangjing, ce n'est pas le moment de semer le trouble. Qu'est-ce qui se passe? Oncle, c'est Yu Shangjing. Elle veut tuer Minjuan. Chien, je peux le sauver. Si tu attends plus longtemps, il sera trop tard. Ne la crois pas. Elle ne laisse même pas les enfants tranquilles. Écartez-vous tous. Laissez Shangjing le sauver. Oncle, elle n'y arrivera vraiment pas. Ne m'en veux pas si je me fâche. Shangjing, sauve-le, vite. Qu'est-ce que je dois faire? Non, ce n'est pas la peine. Laisse-moi faire. Oh là là, elle le tue. À l'assassin. Oh mon Dieu, regardez, elle va l'étrangler. Mais regarde donc, arrête-la, vite. Elle veut tuer Minjuan. La ferme. Et sortez tous d'ici. C'est bon, ça va, une fois que c'est sorti, ça ira mieux. Repose-toi un peu. Merci. De rien, c'est mon domaine. Comment ça? Laisse tomber. Même si cette fois, tu as sauvé Minjuan par chance, ce n'était qu'un coup de bol. Oui, ma sœur, et puis tu n'y connais rien. Si tu finis par causer des ennuis au commandant Qin, qu'est-ce qu'on fera? Tu ne resteras pas la femme du commandant bien longtemps, HMPF. Puisque tu as franchi la porte de la famille Qin, tu vas devoir en respecter les règles. Premièrement, tu dois être une épouse vertueuse. Tu dois servir ta belle-mère, t'occuper des enfants. Et aussi, les repas et le quotidien de toute la famille sont sous ta responsabilité. HMPF, ne ris pas, ma sœur. Même si ce n'est pas comme chez nous. Si tu ne sais pas comment faire, je peux t'apprendre. Même si je ne suis pas encore mariée dans la famille. La famille qui ne nourrit pas les paresseux. Tu dois trouver un travail. Et ton salaire, tu me le remettras, c'est moi qui m'occuperai de le répartir. Belle-sœur, tu connais si bien les règles. J'imagine que ta dot devait être considérable, n'est-ce pas? Alors comment se fait-il que tu n'aies rien apporté de neuf à la maison? Ça suffit, arrêtez ces discussions inutiles. Tu ferais mieux de te concentrer sur Dongsheng et Ruyan. Les mots de Fanfan sont peut-être crus, mais ils ne sont pas faux. Tu dois remplir les obligations qui sont les tiennes. Vos règles sont vos règles.
Chien et moi avons notre propre façon de faire. Nos affaires, nous les réglons entre nous. Alors ne vous donnez pas la peine de vous en mêler. Ce qu'elle dit, c'est exactement ce que je pense. Elle n'a pas cette obligation. Et elle ne l'aura jamais. Chien, tu te rebelles? Je l'ai épousée. Je n'ai pas engagé une bonne pour servir toute la famille. C'est ma femme. Pas une domestique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il ne manquerait plus que tu épouses une princesse pour la mettre sur un piédestal. Où a-t-on vu une femme qui ne fait pas le ménage et ne s'occupe pas des enfants? Ne vous souciez pas de mes affaires, belle-sœur. Son argent, c'est son argent. Il décide lui-même comment il veut le dépenser. Et autre chose. Je partirai avec eux demain. L'administration vient de m'envoyer un ordre de mutation. J'ai été muté à Dongxiang pour faire mes preuves. Dongxiang? Pourquoi si soudainement? Autrefois, Dongxiang était un lieu de relégation. Ne me dis pas que c'est parce que tu as offensé quelqu'un à cause de lui. C'est juste une mutation professionnelle normale. Belle-sœur, j'ai bien peur de ne pas avoir l'occasion de suivre les règles que vous avez établies. Quant à mon salaire, mon mari est tout à fait d'accord pour m'entretenir. Et c'est une sensation plutôt agréable. Bon. Allons voir les enfants. On fait nos bagages, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas dit un mot depuis qu'on est parti. Il y a quelque chose que je dois te dire. Aller à Dongxiang, ce n'est pas une mutation. Quelqu'un a porté une accusation anonyme contre moi. L'ancien secrétaire est entré en scène. C'est le début de la tragédie de Qin Shiyan. Quelle accusation anonyme? On m'accuse d'avoir une conduite inappropriée et d'abus de pouvoir. Ce ne sont que des accusations sans fondement, mais les rumeurs sont redoutables. Pendant cette période, tous mes avantages sont suspendus, y compris la dot qui t'a été offerte, qui sera temporairement saisie. HMPH, cette dénonciation anonyme. Pas besoin d'être un génie pour deviner qui est derrière tout ça. Dommage pour eux, je connais déjà le scénario. HMPH, notre mariage n'était de toute façon qu'un simple contrat. Je ne m'attendais pas non plus à ce que cela arrive. Eh bien, c'est peut-être mieux ainsi. Tu n'as plus besoin de jouer le jeu avec moi. Nous. Je te laisse le choix. Tu es encore jeune. Tu n'as pas à venir souffrir et être impliqué à cause de moi. La dot que je t'ai donnée te servira de compensation. Ça te suffira pour vivre tranquillement pendant un moment. Alors comme ça, à tes yeux, Qin Shiyan, moi, Yu Shangjing, je ne suis qu'une personne qui profite des bons moments, mais qui ne sait pas partager les épreuves? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je trouve juste que ce n'est pas juste pour toi. Tu n'as pas à. Comment ça, je n'ai pas à? Si plus tard les gens apprennent que dès que tu as eu des problèmes, j'ai abandonné mari et enfant, tu crois pas qu'on me le reprochera toute ma vie? C'est vrai, au début, c'était un arrangement entre nous. Mais maintenant, nous sommes dans le même bateau. Tu as des ennuis et moi, je profiterai de la vie toute seule? Moi, Yu Shangjing, je suis incapable de faire une chose pareille. PFF. Même sous la torture, je ne voudrais pas rester ici. Un arbre transplanté meurt, un homme qui bouge s'en sort. Et puis, ta grande sœur que voici compte bien t'aider à changer le cours de ton destin. Moi, Yu Shangjing, je n'ai peut-être pas d'autres talents, mais je peux te dire que j'ai une sacrée capacité d'adaptation. En plus, aller à Dongxiang, c'est l'occasion parfaite de fuir ce nid de vipères. On a nos bras, nos jambes et une tête sur les épaules. On ne va quand même pas mourir de faim, si? Tu en es vraiment sûr? Sûre et certaine. Et puis, maintenant, il y a la réforme et l'ouverture. Qui sait, la situation n'est peut-être pas si terrible. Allez, on rentre faire nos bagages. D'accord. Allez, on rentre faire nos valises. Je sais reconnaître les gens de valeur. Dis-toi que j'investis sur toi avant tout le monde. Quand tu auras réussi, il ne faudra pas m'oublier. Tiens, vous partez déjà? C'est vrai que vous avez l'air bien pressé. Pour aller vous installer dans un endroit pareil, il faut se dépêcher, c'est sûr. Si vous arrivez trop tard, j'ai bien peur que les meilleures étables soient déjà prises. Ah. Quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Il y a des gens, ma foi,
Ils ne sont tout simplement pas nés pour la richesse. Qui aurait pu imaginer que la femme du commandant, si resplendissante il y a à peine 2 jours, et dire que vous allez bientôt devoir cultiver la terre. Et, j'ai entendu dire que dans ce genre d'endroit, la récolte de toute une année ne suffit même pas à nourrir les rats. Au fait, nous aussi on s'en va. Mais ce n'est pas comme vous. Nous, on va à Shenzhen pour faire fortune. Et, avec l'intelligence de mon Dong Sheng, d'ici quelques jours, je roulerai sur l'or. Ah, Ruyan, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies encore de te donner des airs de femme de commandant? Ce qu'on gagne par le travail de ses propres mains, c'est toujours mieux que certaines personnes qui volent les autres pour sauver la face. Au moins, on a la conscience tranquille. Il ne te reste plus que ta grande gueule, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que cet hiver à Dongxiang est particulièrement froid, et qu'il y a une invasion d'insectes. Les récoltes ont aussi beaucoup baissé. Quand vous y serez tous les deux, il faudra prévoir plus de vêtements chauds et de provisions. Faites attention à ne jamais pouvoir en revenir. Eh bien, merci beaucoup pour ce rappel, ma chère. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Après tout, ce qui a été volé finit toujours par être rendu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Ce qui est volé reste volé. Tôt ou tard, il faudra le rendre. Ton chien n'est qu'un maudit qui est destiné à mourir jeune. Je te jure que tu finiras à genoux, en larmes, à m'implorer. On verra si tu feras encore la maligne à ce moment-là. Et dire que ce sont des gens de l'armée. J'ai entendu dire qu'il était commandant de compagnie. Il a sûrement dû commettre une erreur. C'est bien Qin Shiyan? Oui. Vous avez les lettres de recommandation? Je vous remercie. La maison a été préparée. Tante Zhang, accompagnez-les, s'il vous plaît. D'accord. Cette maison, c'est habitable? Vous devez bien surveiller vos enfants. Une fois ici, il faut respecter les règles d'ici. N'agissez plus avec vos manières de petit prince et de petite princesse de la ville. Oui, monsieur le chef du village. On va s'adapter au plus vite. Allez, venez avec moi. C'est juste là, devant. C'est pas loin, par ici. Allez. Ah, on est arrivé. C'est ici. Allez, vous, commencez à ranger. Voyez ce qui manque, ce qu'il faut. On trouvera une solution après. Oh là là. C'est pire qu'une porcherie. Je ne veux absolument pas vivre ici. Papa, est-ce qu'on peut rentrer? Il y a un toit pour s'abriter du vent, des murs pour se protéger de la pluie, et même une fenêtre qui s'ouvre. C'est très bien comme ça, Minjuan, Xixi. Pour l'instant, ce n'est pas très beau, c'est vrai, mais faites confiance à Tati. Si on s'y met tous ensemble, ça ressemblera très vite à un vrai foyer. Puis Shiyan, va chercher un balai et un seau. Minjuan, Tixin, allez, au travail. On fait le grand ménage tous ensemble. Système, apporte 2 bouteilles de désinfectant.
Les conditions sont limitées. Il n'y a que 2 pièces. Ce schnappant de Minjuan a absolument tenu à dormir avec Xixi dans la chambre d'à côté. Il va peut-être falloir que tu te serres un peu. Je dormirai par terre. Oh. D'accord. Toutes les économies de la famille sont là-dedans. Prends-les, et achète ce qu'il faut, d'accord? Surtout, ne m'en veux pas de t'avoir amené ici. C'est déjà assez difficile pour vous comme ça. Je ne peux pas en plus vous laisser manquer de quoi que ce soit. Le jour où tu as accepté si vite de m'épouser pour ce mariage de convenance, c'était parce que ta famille avait des difficultés? Une femme comme Zhao Fanfan a certainement dû en faire voir de toutes les couleurs à Minjuan et Xixi. Tu es venu me chercher parce que tu savais que j'avais une grande gueule? Que je n'avais peur de rien? Que je pouvais monter au créneau pour toi et protéger les enfants? Oui, c'est vrai que la belle-sœur est vraiment dure. Maman aussi est plus à cheval sur les règles. Mais ce n'est pas la raison principale. Alors, c'est à cause de quoi? La raison principale, c'est à cause de Xing Shangjian, c'est ça? Mission urgente du poste de commandement, tu dois rentrer immédiatement. La voiture est déjà devant la porte. Maintenant. MMM. Cette mission risque de durer assez longtemps. Encore si longtemps? Je suis là pour la maison. Vas-y sans t'inquiéter. D'accord. À table. MMHMM. Oh. Ah, Shang-Ying, merci pour ce que tu m'as donné la dernière fois. Mais non, il ne fallait pas, vraiment. Ne t'inquiète pas, maman est là. Il y a quelqu'un, au secours. Au secours, il y a quelqu'un. Sauvez mon enfant. Au secours. Au secours. Il y a quelqu'un. Il fait une crise d'asthme. Il a ses médicaments, je ne les ai pas sur moi. Ne vous en faites pas, je sais quoi faire. Système, vite, un jeu d'aiguilles. Waouh, c'est incroyable. Ça devrait aller maintenant. Merci. Merci. Vite, remercie la dame. Merci, de rien. Je vous remercie infiniment. Oh, non. Mais non, mais non. J'y vais. Au revoir, mon petit. Oh là là, Shang-Ying. Mais combien d'aiguilles vous m'avez planté? Je peux lever le bras tout de suite. Vos compétences médicales sont meilleures que celles des médecins de l'hôpital militaire. Oh non. Shang-Ying, c'est terrible. Madame Ma va frapper ton Minjuan. Quoi? Oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Madame Ma, ne vous fâchez pas. Regardez tous, son visage est tout abîmé. Que j'en vois un qui ose toucher à mon fils. Vous êtes qui, vous? Je suis sa mère. La mère de Qin Mingjuan. Vous tombez bien. Qin Mingjuan a frappé le premier, c'est un acte grave. Regardez comment il a griffé le visage de mon enfant. Mon fils ne frappe jamais sans raison. C'est lui qui m'a poussé. C'est pas vrai. Madame Liu. Avez-vous bien compris tout ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Le fils de Madame Ma est un enfant sage et obéissant. Il est impossible qu'il mente. Vous devez payer une compensation, devant tous les élèves, vous mettre à genoux pour vous excuser auprès de mon fils. Sinon, cette histoire n'est pas terminée. Tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire, il est hors de question que nous nous excusions. Alors je vais voir le chef de votre village pour régler ça. Mère de Qin Mingjuan, laissez-moi vous donner un conseil. Soyez raisonnable et excusez-vous vite. Payez. Mettre en colère Madame Ma ne vous apportera rien de bon. Allez, excusez-vous. Madame Ma est la femme du chef du village voisin. C'est ça, on ne peut pas se permettre de vous provoquer, vous autres. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Le temps de Madame Ma est précieux. Elle n'a pas de temps à perdre avec vous. Les excuses ou l'argent, choisissez vite. C'est un peu exagéré. Alors, t'as perdu ta langue? Aujourd'hui, tu vas devoir t'expliquer. Vous avez fini? C'est quoi, cette attitude? Mon attitude? C'est que personne, je dis bien personne, ne s'avisera d'accuser mon fils à tort. Premièrement, Qin Mingjuan n'est pas orphelin. Je suis sa mère. Deuxièmement, en tant que professeur, vous ne cherchez même pas à savoir qui a raison ou qui a tort. Tout ce que vous savez faire, c'est lécher les bottes des enfants de notables. Leur enfant est un enfant, mais les enfants des gens comme nous, ils ne le sont pas. Ils méritent de se faire harceler, c'est ça? Vous dites n'importe quoi. Nous suivons les règles. Les règles? Quelle règle dit qu'un professeur ne doit écouter qu'une seule version des faits? Quelle règle dit que la victime doit en plus présenter des excuses? C'est pour votre bien. Vous voulez que votre enfant reste dans cette école, oui ou non? Comme on dit chez nous. Tu n'es qu'un lèche-botte. Un lèche-botte? Comment osez-vous m'insulter? T'es pas bête. Et toi, sous prétexte que tu es la femme du chef du village, tu déformes la vérité. Et tu crois que tu peux t'en prendre à mon fils? Même pas en rêve. Alors ton petit morveux a le droit de frapper les gens? Ferme-la. Tant que je ne t'ai pas donné la parole, tu la fermes. Mingjuan. Dis à maman. Qu'est-ce qui s'est passé, exactement? Quoi qu'il arrive, maman est là pour te protéger. Aujourd'hui, personne ne t'accusera à tort. Ils ont dit que j'étais un porte-malheur. Que j'avais causé la mort de mes parents. Et que maintenant, le père de Chien a aussi disparu. Qu'on n'est que des bâtards dont personne ne veut. Je lui ai dit de se taire. Mais il a commencé à me pousser et à me serrer. Le professeur a entendu, mais il a fait comme s'il n'avait rien entendu. Monsieur Liu. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Oui. Voilà donc ce que vous appelez un comportement odieux. Voilà la vérité, qui méritait des excuses. Une simple blague d'enfant qui ne sait pas ce qu'il dit. Mais votre enfant a bel et bien frappé quelqu'un. Très bien. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Si aujourd'hui l'école ne gère pas cette affaire de manière juste, alors j'irai voir le directeur. Si le directeur ne fait rien, j'irai au district. J'irai à l'inspection académique. Je refuse de croire qu'il n'y a nulle part où l'on puisse se faire entendre. Mon mari est le chef du village. Qui oserait ne pas me témoigner un minimum de respect? Alors on va voir. On verra bien si votre mari réussira à garder son poste de chef de village. Ah, madame, la maman de Mingjuan. On peut en parler calmement, non? Ah, oui, oui. Pardon, ça vous va? Et puis quoi encore? Viens ici. Pardon. Dégage. Maman, ta soupe est délicieuse. Tant que notre petite Xixi se comporte bien dans la classe de Yuang, maman t'en achètera. J'ai entendu dire qu'hier, pour Mingjuan, elle a tenu tête au professeur jusqu'au bout. C'est bien de vouloir protéger son enfant, mais comment va-t-il s'en sortir à l'école maintenant? C'est clair.
Main Juan, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Oui. N'aie pas peur. Laisse maman te dire quelque chose. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'était la bonne chose à faire. Quand on te fait du mal ou qu'on te harcèle, il faut avoir le courage de le dire haut et fort. Retiens bien ça, quoi qu'il arrive à l'avenir. Moi et ton père, on sera toujours de ton côté, d'accord? Allez, on rentre manger. Un. Ah ah ah. Papa, papa. Changjing. Comment? Ça ne fait que 2 mois et tu ne me reconnais plus? Papa, comment peux-tu ne même pas reconnaître maman? Maman? Qu'est-ce que cette maison a changé? Vite, rentrons. De quel droit? De quel droit mène-t-il une si belle vie? De quel droit peut-il mener une si belle vie, même dans un endroit pareil? J'ai eu une seconde vie. Je lui ai volé son mariage. J'ai pris le chemin qui lui était destiné. Tout aurait dû être parfait pour moi. Comment tout a-t-il pu déraper à ce point? Mais où est-ce que ça a bien pu mal tourner? C'est encore chez moi, ça? Papa, Oui, papa. Papa t'a manqué? Comme tu as grandi. Et tu es si lourd. Main Juan. À la maison, est-ce que tu as bien écouté ce que Tata a dit? Tu n'as pas fait de bêtises, j'espère? je n'ai pas fait de bêtises. Repose-toi d'abord un peu. Je vais préparer le repas. Ne bouge plus. Pourquoi? À l'avenir, pour ce qui est de la cuisine, tant que je suis à la maison, laisse-moi m'en charger. Laisse-moi faire. C'est moi qui le fais. Laisse-moi faire. Dis, grand frère, est-ce que papa et maman font un concours à celui qui ne cligne pas des yeux? Chut, Et, Docteur Yu. Vite, vite, sauvez Monsieur Liu. Il s'est effondré d'un coup. Il n'arrive plus à respirer. Son visage est tout violet. Attendez, je prends ma trousse de secours. Vous êtes bien Yu Changjing? Nous avons reçu une dénonciation. Vous êtes suspecté d'exercice illégal de la médecine. Veuillez coopérer à notre enquête. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes suspecté d'exercice illégal de la médecine. Veuillez coopérer à notre enquête. Camarades, mais qu'est-ce que vous faites? Nous avons reçu une dénonciation. La citoyenne Yu Changjing est suspectée d'exercice illégal de la médecine. Elle doit nous accompagner pour les besoins de l'enquête. Je n'ai jamais exercé la médecine illégalement. Je ne fais qu'aider les gens qui en ont besoin. Chef, Chef, je peux témoigner. Yu Changjing n'y connaît absolument rien en médecine. Elle n'a même pas été à l'école primaire bien longtemps. Comment pourrait-elle bien soigner les gens? C'est une illettrée. Et si elle blesse quelqu'un, on fait quoi? La dernière fois, j'avais mal à la tête, je suis allée la voir pour des aiguilles. Et j'ai encore mal à la tête. C'est vrai. Elle joue avec la vie des villageois. Bande d'ingrats. Vous avez tous oublié comment Shen Ying vous êtes d'habitude? Ton fils faisait des convulsions à cause de la fièvre. Qui est-ce qui l'a guéri?
ta femme, qui a soigné son mal de dos. Et maintenant, regardez-vous, tout cela a raconté des calomnies. Chef, si vous ne me croyez pas, vous pouvez lui demander à lui. Il peut en témoigner. C'est l'ex-fiancé de Yu Shangjing. Il la connaît mieux que quiconque. C'est moi, Dongsheng. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Mon oncle, c'est vrai que Shangjing, avant, elle ne s'y connaissait pas en médecine. Chef, vous entendez ça? Elle a juste eu un coup de chance incroyable. Mais si jamais elle fait une erreur avec ses aiguilles, c'est une question de vie ou de mort, n'est-ce pas? Il semble que la dénonciation soit fondée. Citoyenne Yu Shangjing, veuillez nous accompagner. J'aimerais bien voir qui osera la toucher. Il était en train de sauver des vies. Tous les gens du village peuvent en témoigner. Messieurs, je vous en prie, examinez la situation avec discernement. Vous dites que je suis un charlatan, et ce n'est pas le cas? Osez prétendre que vous avez fait une école de médecine? Vous avez une licence pour exercer, peut-être? C'est vrai, je n'ai pas la licence médicale de votre époque. HMPF. Plus qu'il en est ainsi. Alors vous allez nous suivre. Attendez. Un instant. Oh. Directeur Zeng, que faites-vous ici? Nous sommes en service. Je le sais, mais je passais justement par là, et j'ai assisté à toute la scène. Monsieur Chang Ying, nous nous revoyons. C'est vous. Vous m'avez oublié? L'autre jour, je ramenais mon fils au village. En chemin, il a eu une crise d'asthme foudroyante. C'est Monsieur Chang Ying qui, avec ses remèdes maison et l'acupuncture, a sauvé la vie de mon fils. J'ai vu ses compétences de mes propres yeux. La situation était si critique à ce moment-là. Il a géré ça avec une rapidité et une compétence remarquables. Comment peut-on accuser un tel médecin d'exercice illégal? Mais il n'a pas de licence. La licence est importante, mais le talent pour sauver des vies l'est encore plus. Si l'on vous suit, alors, on devrait laisser les gens mourir sous nos yeux sans rien faire? En réalité, ma venue ici est pour proposer à Monsieur Chang Ying de rejoindre notre hôpital militaire. Notre hôpital militaire a grand besoin de talents comme le sien. Je vous le demande, Monsieur Chang Ying, seriez-vous d'accord pour venir mettre vos talents au service de notre hôpital? Directeur Zeng, je vous remercie de votre confiance. J'accepte. Il est désormais une recrue spéciale de notre hôpital militaire. Toutes ses activités professionnelles sont désormais garanties et sous la responsabilité de notre hôpital militaire. Avez-vous d'autres questions? Pas de problème, ce n'était qu'un malentendu. Alors, nous allons vous laisser. Ah, on y va. Monsieur le directeur Zeng, je vous remercie sincèrement de m'avoir offert cette opportunité, mais j'ai décidé de passer le concours d'entrée à l'université, pour entrer en fac de médecine par mes propres moyens, obtenir mon diplôme de médecin, et intégrer l'hôpital la tête haute. Vous y avez bien réfléchi? J'ai cru comprendre que le concours de médecine n'était pas facile. J'y ai bien réfléchi. Bien, quelle ambition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vos révisions, n'hésitez pas à venir me voir, d'accord? Moi, une brillante étudiante en médecine du XXIe siècle, repasser le concours d'entrée, HMPF, j'imagine que les meilleures universités vont se battre pour m'avoir. HMPF. T'étais devenu muet, ou quoi? Tu es resté là à regarder cette garce de Yu Shangjing faire son numéro, et moi me faire humilier. Tu n'as même pas dit un mot. Mais parle, bon sang. Tu as bientôt fini ton cirque? Comme si on ne s'était pas déjà assez ridiculisé aujourd'hui. Au départ, si tu n'avais pas insisté pour écrire cette maudite lettre, on n'en serait pas là. C'est moi la ridicule? Si tu n'avais pas tout perdu dans tes affaires, est-ce que je serais obligé de me cacher dans ce trou paumé? Hein? C'est de ma faute? Putain, mais t'as pas honte? Au départ, si tu ne m'avais pas poussé à stocker ces foutues radios, en me disant que ça rapporte très gros, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Je n'ai fait que te donner l'info. Au final, c'est bien toi qui as pris la décision, non? Et puis, je t'avais conseillé de t'arrêter à temps. Est-ce que tu m'as écouté? Tu n'es qu'un oiseau de mauvais augure. Qu'est-ce que tu dis? Moi, un oiseau de mauvais augure? Alors toi, t'es un bon à rien, un raté. Non, on ne peut pas se brouiller comme ça. Dans le futur, il deviendra l'homme le plus riche. Ce n'est que temporaire. Allez, Dongsheng.
Ne te fâche pas, je t'en prie. Pardonne-moi, la colère m'a fait perdre la tête. C'est juste que je hais ce Yu Changjing. Et en plus, tu ne m'aides pas. J'ai tellement mal au cœur. Je sais que tes affaires ont mal tourné. Je sais que tu souffres, mais je resterai à tes côtés. J'ai confiance en toi, tu vas finir par te relever. Viens, assieds-toi. Ne sois plus en colère, allez. Arrête d'être fâché, hein? Ne sois plus en colère. Ça va, ça va. À l'avenir, évite de provoquer Yu Changjing. Tu m'as bien entendu? Je ferai tout ce que tu dis. Je t'écouterai. Yu Changjing, tôt ou tard, je t'aurai. Pour l'affaire de l'inspection d'aujourd'hui, j'ai demandé à quelqu'un d'enquêter. C'est Urian qui a écrit. J'en étais sûre. Mais comment ont-ils atterri à Dongxian? Même s'il y avait des opportunités d'affaires ici, ce ne serait pas avant 5 ou 6 ans. Il s'est lancé dans les affaires à la campagne. Et il a tout perdu. Il est endetté jusqu'au cou. La ville natale de ta belle-mère, c'est justement ce village. Ils sont venus se réfugier chez de la famille pour fuir leurs dettes. C'est vrai, j'avais complètement oublié ce lien de parenté. On dit qu'il a investi une fortune pour faire un stock de postes de radio. Et puis, à peine la marchandise arrivée, la télévision s'est démocratisée. Tout lui est resté sur les bras. Bien fait pour lui. Un type arrogant et obstiné, et l'autre qui a des arrière-pensées. Ils sont faits l'un pour l'autre. Pendant les quelques mois où je n'étais pas là, cette famille a tellement changé. Quelle chaleur. Calme-toi, Yu Changjing, tu es là pour réécrire cette mauvaise fin, pas pour tomber amoureuse. L'esprit du contrat, tu te souviens? Être payé pour un travail, c'est tout à fait normal. Et puis, Minjuan et Xixi sont de bons enfants, hein. Il n'y a pas que. Il y a aussi toi et moi. MMM. Il commence à faire froid. Le sol est froid, ce soir, dors sur le lit. Hein. Chacun sa couverture. Ce n'est pas une bonne idée, non? Et pourquoi pas? Oh, je veux dire, c'est juste pour dormir, rien de plus. Quelle idiote, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Laisse-moi faire. Ah. 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 Pardon. Attends, vu l'ambiance, pourquoi il se rapproche comme ça? Je dois le repousser où? Attends, cette scène n'existait pas dans le livre. You. Maman. Maman, j'ai peur. Tu es réveillé? Parfait, viens prendre le petit déjeuner. MMM. C'est donc ça, la chaleur d'un foyer. Un mari, des enfants, la chaleur du foyer. Finalement, c'est plutôt agréable. Maman, regarde ce que papa a acheté. C'est joli, non? Ah, et il y a ça aussi. C'est magnifique. Et ce ballon est super aussi, n'est-ce pas? Merci papa. Merci papa. Cette fois, en passant par une ville du sud, j'ai vu ça et j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors je te l'ai acheté. Pour moi. Ça a dû coûter cher,
Non, même dans le sud, c'est un article très recherché. Pourquoi tu as acheté ça? C'est du gaspillage. Ce n'est pas cher. Et tu avais raison. Ce qu'on porte et ce qu'on utilise, ça nous regarde. Mais maintenant qu'on en a les moyens, s'offrir de belles choses, c'est normal. Tu le mérites. Le grand insensible a enfin eu un déclic. Comment ne pas craquer? Ça, ce n'était pas inclus dans le contrat. Calme-toi, Shang Jing. Merci, j'aime beaucoup. Maman est encore plus belle avec ses nouveaux vêtements. Tu n'étais pas déjà magnifique, à la base? Le scénario où Min Juan réussit sa carrière et sa vie amoureuse. C'est enfin mon tour. Non, Fumer une cigarette. les bons chiens ne barrent pas le chemin. Tiens, ça fait un bail, mais tu as toujours une langue aussi acérée. Mais tu as beaucoup changé. Tu as tellement maigri. On dirait que la vie sans moi ne te réussit pas. T'es malade, ou quoi? Qu'est-ce que ça peut te faire que j'aille bien ou pas? Dégage. Shang Jing, je sais qu'au fond de toi, tu m'en veux toujours. J'étais une victime, moi aussi. C'est ta sœur qui m'a séduit. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Et puis d'ailleurs, c'était aussi de ta faute. Si tu avais été aussi raisonnable qu'aujourd'hui, je n'en serais pas arrivé là. Et, stop. J'ai eu mes torts, mais ça ne mérite pas la mort, non? Pourquoi t'acharner à vouloir ma peau? Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas à avoir de remords, toi non plus. Je ne suis pas justement en train de te donner une chance de te venger? Ce ne sera vraiment pas la peine. Je te remercie de m'avoir fait la grâce de ne pas m'épouser. Si à l'époque tu n'avais pas été aveugle au point de choisir Yu Duyan, je ne mènerais sans doute pas la belle vie que j'ai aujourd'hui. Allez, je sais que tu dis ça juste pour m'énerver. Tu as maigri, tu t'es faite toute belle. Ce n'était pas pour réapparaître un jour devant moi et attirer mon attention? D'accord, c'est bon, j'avoue que je regrette. Yu Ruyan, elle n'est vraiment pas facile à vivre. Mais il est aveugle ou quoi? Le héros? Kim Dong-cheng, écoute-moi bien. Tu ne me plais plus. Aujourd'hui, tu n'es plus rien pour moi. S'il te plaît, disparais de ma vue, tout de suite. Yu Shangjing. Ne me force pas la main. Lâche-moi, tu me fais mal. Arrête de me manquer de respect. Plus tu te débats, plus ça prouve que tu tiens à moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est fou, j'hallucine. Shangjing et moi, on a juste eu un petit malentendu. Laisse-moi lui parler seul à seul. Parler? Au point de devoir mettre la main sur ma femme. Kim Dong-cheng, tu as donc perdu toute notion de respect et de décence? Peu importe la raison de ta venue ici. Écoute-moi bien. Si je te revois encore harceler ma femme, ne t'étonne pas si je ne te fais pas de cadeau. Dégage. Et qui t'a permis de poser la main sur elle? Ça va? Tu n'as rien? Ça va, j'ai juste un peu mal au poignet. Aïe. Il est là depuis longtemps, il n'a pas dit de bêtises, j'espère? Je venais à peine de le croiser quand tu es rentré. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Tiens, son ton est plein de jalousie. Ne me dis pas qu'il est jaloux? L'important, c'est que tu ailles bien. Viens, justement, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose? Oh. Alors? Ça te plaît? Un vélo. De la marque Phoenix. Ça a dû coûter cher en argent et en tickets, non? Quelqu'un m'a aidé à avoir les tickets. Comme ça, quand tu iras étudier à la bibliothèque du canton, l'aller-retour sera plus pratique. Tu ne peux pas toujours y aller à pied. C'est un cadeau beaucoup trop précieux. Viens, je t'emmène l'essayer. Oh, un Phoenix 26 pouces. C'est le nouveau modèle. Shang Jing, ton mari te gâte vraiment. Shang Jing, quelle chance tu as. Ce vélo est vraiment magnifique. Shang Jing, on attend tous de voir ça. Le jour où tu iras te présenter à l'hôpital militaire avec ton vélo. Ah 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 ah. MMMM. Rentrons à la maison.
是你吗？手执鲜花的一个，你我曾在吗？期待我吗？ Le village est en train de mettre en place le système de parcelles familiales. Je voudrais en louer une. Louer une parcelle, Avec de la terre, on pourra cultiver plus de céréales. Et avoir une petite activité secondaire. c'est une excellente idée. Ce terrain sablonneux près de la rivière, personne n'en veut. Mais en l'améliorant un peu, il serait parfait pour la culture. On dirait le terrain dans l'histoire originale. Plus tard, il s'est avéré être très fertile. On pouvait tout y faire pousser. Il faut se dépêcher. D'accord. Alors j'irai faire la demande au bureau du village dès demain. Regarde, c'est juste à côté de l'eau. Ce sera tellement pratique pour l'irrigation plus tard. Oui, et la terre n'a pas l'air mauvaise. Si on s'en occupe bien, ça devrait le faire. Grande sœur, beau-frère. Quelle coïncidence. Vous venez aussi voir les terres? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis venue m'occuper du terrain que notre famille a pris, bien sûr. Shen Yun, vous aussi vous veniez voir ce terrain? Oh là là, quel dommage, alors. La mère d'un tel est aussi originaire de notre village. Cette parcelle lui a déjà été attribuée. Chef du village, on ne s'était pas déjà mis d'accord hier? Ce n'est pas réglementaire, ça. Réglementaire ou pas? La mère de Ruyan est une fille d'ici qui s'est mariée ailleurs. Ruyan est donc un peu de chez nous. Il est normal de donner la priorité aux nôtres. C'est ça. On n'en a même pas assez pour nous. Pourquoi on vous la donnerait? Oh, grande sœur, beau-frère. Ne m'en voulez pas de vous avoir devancé. Il faut bien qu'il y ait un ordre d'arrivée, n'est-ce pas? Si vous voulez vraiment ce terrain, demandez au chef du village de vous en montrer un autre. De toute façon, ce bon lopin de terre est à nous maintenant. Ah ah ah. Shen Yun, Changjing. On devrait peut-être aller voir. Le terrain à l'est du village, c'est juste un peu plus loin. Allons-y. Et, humph. Ne t'en fais pas, peut-être que le terrain à l'est est encore mieux. À l'est? Ce n'est que du sable. On ne peut rien y faire pousser. Ne t'inquiète pas. J'ai encore quelques vieux frères d'armes. Je leur demanderai. On verra s'il y a une autre solution. Je ne vous laisserai pas mourir de faim, ni toi ni les enfants. J'ai confiance en toi. Ce n'est pas une petite difficulté comme ça qui va nous abattre. Regarde, des crabes. Ce truc. À cette saison, il y en a partout par ici. Fais attention, ça pique les mains. Je crois que j'ai trouvé une solution. Ah ah. Waouh. Ça se mange vraiment, ça? Maman, est-ce que ça va me mordre la langue? Je n'en ai jamais mangé non plus. Comment est-ce qu'on mange ça? On dirait bien que c'est à moi d'être le premier à essayer. Ouah. Ouah. C'est vraiment savoureux. Je ne savais pas que tu t'y connaissais même en ça. Viens Xixi, aspire un peu ça. C'est vraiment très bon, grand frère. Menteur. Je n'en mangerai pas.
C'est délicieux. La chair de ce crabe est de bonne qualité. La prochaine fois, j'en ferai une poêlée, et j'inviterai tout le village à venir goûter, si tout le monde aime ça. Et voilà, on aura notre marché. Ah, À Dongsheng. Cette salope de Yu Shangjing, elle est devenue folle à force d'être pauvre. Elle a même emmené toute sa famille pêcher des bestioles dans la rivière pour les manger. Ah. qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Et nous alors? On va manger ça. Qu'est-ce que t'y connais? Plus il est dans la misère, plus je suis content. Ah, au fait. L'affaire de minage dont je t'ai parlé l'autre jour. Tigrec a réfléchi? Tu ne sais pas que c'est illégal? C'est quoi cette odeur? Ça sent tellement bon, on dirait un ragoût. Ça sent encore meilleur qu'un ragoût. N'importe quoi, comment est-ce qu'ils pourraient avoir de l'argent pour faire un ragoût? Mais c'est bien de chez eux que vient cette odeur. C'est bizarre. Ça sent trop bon, trop bon. Waouh! Maman, c'est encore meilleur que la dernière fois. J'en veux aussi, MMM. MMMMMM. Vite, venez tous voir, cette odeur est divine. Mais qu'est-ce qu'il prépare à la fin? Ça sent comme ça tous les jours. Comment est-on censé pouvoir manger tranquillement avec ça? Et on ne sait même pas ce qu'il prépare. J'ai vu. Ce sont les crabes de la rivière. C'est vraiment pas croyable. Comment ce truc peut être aussi parfumé? Ça vient de chez les Qin. Qu'est-ce qu'ils font? Cette odeur, elle est si étrange. Si, ce ne sont quand même pas ces bestioles, hein? Ce truc peut vraiment sentir aussi bon? Oh là là, sans ça, ça met vraiment l'eau à la bouche. C'est clair. Ça sent tellement bon. C'est bientôt prêt, non? Tu n'avais pas dit que tu en ferais goûter à tout le monde? Tu essaies de trouver des clients. Je vais les faire entrer maintenant. Pas si vite. Si tu les laisses manger maintenant, une bouchée chacun et il n'y en aura plus. Attendons d'avoir un stock suffisant. C'est seulement là qu'ils se battront pour en acheter, et qu'on pourra les vendre à bon prix. Il faut qu'ils pensent que c'est un produit rare, qu'ils en aient envie, mais que ce ne soit pas facile à trouver. Tu as vraiment pensé à tout. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça se mange, ça? Oh là là. Rien qu'à les regarder, j'ai envie de goûter. C'est vraiment bon. Mon Dieu, ça sent tellement bon. Tellement bon. Ça sent vraiment bon. Ça a l'air de sentir bon. J'ai essayé hier. Ça avait une de ces odeurs de poisson, pas vrai? Hier, j'en ai attrapé quelques-uns pour goûter. Ça n'avait pas du tout ce goût-là. Je me demande bien comment Shangjing a fait pour les préparer.
Ça sert à quoi que ça sente bon, ce truc? Ces bestioles détruisent les cultures dans la rivière. Pour les racines, c'est un vrai nuisible. Comment peut-on manger des nuisibles? Et pourquoi tu t'avances comme ça? HMPF. Shang Jiying, ce n'est pas qu'on veut te manquer de respect. C'est juste que ceux qu'on a ramenés à la maison, on les a tous jetés. On peut vraiment manger ça? Faut pas que ça nous rende malades, hein. Ma façon de le cuisiner, ça s'appelle le crabe sauté façon Typhoon Shelter. Dans les grands restaurants en ville, un plat comme celui-ci peut se vendre une fortune. Ce n'est pas du tout un nuisible, c'est une pépite d'or. Ne vous laissez pas avoir par lui, il vous promet monts et merveilles. Je n'ai jamais vu ça dans les restaurants en ville, moi. C'est plein de parasites. Ah, lui, Yu Shangjing n'arrive même pas à se nourrir elle-même. Et elle veut entraîner tout le village dans sa chute. Oh, mais elle essaie de tous nous tuer. Mais non, ce n'est pas possible. Ces crabes, j'en mange tous les jours. Mes enfants en mangent aussi tous les jours. Regardez-nous, qui est malade? Qui a été empoisonné? Si tu n'y connais rien, ne dis pas que c'est mauvais. Shang Jiying s'est donné tant de mal pour partager de bonnes choses avec tout le monde. Et voilà qu'on la traite comme une criminelle. Allez, on y va. On devrait peut-être laisser tomber. Allez, on s'en va, on y va, HMPH. Et Shang Ying. Oh là là, ça sent drôlement bon. Est-ce que vous laisseriez cette vieille femme y goûter? Oh, juste une petite bouchée. Juste une toute petite bouchée. Ah. Mon Dieu, c'est bien trop délicieux. Ah. Je peux échanger contre du chou? Oh, je paie avec des tickets de rationnement. Donnez-moi 2 portions, vite. Yu Shangjing, bravo pour le travail. Pour attraper ces cochonneries. Vous avez fait venir tous les crabes dans ma rizière. Mon riz était presque mûr. Maintenant, ces sales bêtes ont tout saccagé. Remboursez-moi mon riz. Oncle Lee. C'est ma faute, je n'avais pas prévu qu'il s'en prendrait aux cultures. Chers villageois, c'est vrai que trop de crabes peuvent endommager les rizières. C'est un nouveau problème auquel nous sommes confrontés. Se contenter de les pêcher ne suffira pas, on ne les attrapera jamais tous. Nous devons trouver une bonne solution sur le long terme. J'ai une solution qui peut satisfaire tout le monde. Ça s'appelle la culture associée riz-crabe. Le principe, c'est de creuser des fossés tout autour des rizières, et d'élever les crabes dans ces fossés. Ils peuvent manger les nuisibles et les mauvaises herbes dans les champs. Leurs excréments sont un excellent engrais. On peut cultiver la terre en attendant que les crabes grossissent. Et ensuite, on peut les vendre en même temps. On gagne de l'argent sur 2 tableaux. Ça peut marcher, ça? Si vous me faites tous confiance, je vous apprendrai comment gérer tout ça, comment creuser les fossés. Et en plus, Chien, elle a des amis en ville qui tiennent des restaurants. Un approvisionnement sur le long terme. Tout en cultivant vos champs, vous pouvez aussi élever des crabes. Nous rachetons chaque spécimen à un prix élevé. Je vous garantis que les pertes de cette année, vous les récupérerez au double l'automne prochain. Tu n'avais pas dit que ce truc était toxique? Et que ça pouvait tuer les gens? Tais-toi. Qu'est-ce qu'ils y connaissent? Une bande de pecnos. Elle a sûrement utilisé des méthodes peu recommandables. Tu n'as qu'à attendre de voir. Tôt ou tard, ça va mal tourner. Cette fois, ils sont venus spécialement dans notre village pour voir le projet des crabes. Notre village va enfin se faire un nom. C'est tout grâce à Shang Jiying. Non seulement elle a trouvé une solution pour maîtriser cette invasion de crabes, mais en plus, elle nous a offert une nouvelle source de revenus. Cette fille est une vraie bienfaitrice pour notre village. Oui, c'est vrai, elle a sauvé nos récoltes, et augmenté nos revenus, c'est doublement gagnant. Ah, c'est vraiment une bonne chose. Vraiment bien, on va pouvoir gagner pas mal d'argent.
Mesdames, vous ne voyez que les bons côtés. Vous n'avez pas réfléchi plus loin. Ces crabes. Pourquoi est-ce que c'était un fléau, avant? C'est parce qu'ils sont toxiques. Toxiques? Ce n'est pas possible. Ruyant, qu'est-ce que tu insinues? Shang Jing est bien obligé d'enjoliver les choses. Sinon, comment son projet pourrait-il avancer? Comment il a fait pour devenir le grand héros? Un de mes proches qui bosse à l'agence de la santé me l'a dit. Si tu manges trop de ce truc, au mieux tu auras mal au ventre. Si les toxines s'accumulent dans ton corps, ça peut vraiment mal tourner. Et surtout, faut pas en donner aux enfants. Les enfants sont déjà si fragiles. S'ils en mangent trop, ça peut nuire à leur croissance. Oh là là, c'est vrai ce que tu dis? C'est si toxique que ça? Mon Dieu, ah oui, alors là, c'est la catastrophe. Tu me fiches la trouille. Tôt ou tard, à force d'en manger, ça finira mal. Ne t'en fais pas, la vérité finit toujours par éclater. À propos, j'ai entendu dire que Suwan, la fille à qui tu étais fiancé quand vous étiez petit, est la chef de l'équipe d'experts cette fois-ci. Quel fiancé? C'était juste une plaisanterie de nos parents. On n'avait pas dit qu'on n'en parlait plus? Putain de merde. Alors, dis-moi comment on s'y prend. Voilà qui est mieux. Et pour l'itinéraire et le contact, tout est déjà arrangé pour toi. Vas-y sans crainte, ne t'inquiète de rien. Fais ça vite et bien. Ça va marcher, c'est sûr. Sors de la ville le plus vite possible. D'accord, mais je te préviens. Ce qu'on fait est illégal. Allez, ne t'en fais pas. Il n'y aura aucun pépin, crois-moi. Une fois qu'on aura l'argent, le premier à payer, ce sera Yu Shangjing. J'ai quelque chose d'encore plus important à faire. Tiens. Demain, va pimenter un peu sa grande journée. Prends ça. Et pourquoi tu n'y vas pas, toi? Et s'il arrive quelque chose? De quoi as-tu peur? C'est juste un peu de laxatif. Ça ne va tuer personne. Moi, je veux juste qu'il se ridiculise devant les experts, et qu'il fasse foirer son projet. On verra bien ce qu'il te répond. PFF. Imagine un peu la tête que fera Yu Shangjing. Hein? Et puis, tant que tu fais ça proprement, qui saura que c'est toi? D'accord. Tiens, je viens d'apprendre un truc. La femme qui était promise à ton oncle à l'époque, Suwan, fait partie de l'équipe d'inspection des experts cette fois-ci. Suwan. Oh là là, qu'est-ce que tu fiches planter là? Dépêche-toi d'y aller. Si ça marche, tu vas voir. On va bien rigoler. D'accord. 3. Tante Zan a dit qu'hier, Yuruyan a posé des questions en douce sur les experts, pour savoir quel champ ils inspectent très précisément aujourd'hui. Elle a aussi répandu la rumeur que les crabes sont empoisonnés. J'ai le sentiment qu'elle va encore faire des siennes aujourd'hui. Dong Sheng s'est aussi renseigné sur la mine. Il est à court d'argent. Il pourrait facilement faire une bêtise. Gardons l'œil sur eux aujourd'hui. Qin Musheng, qu'est-ce que tu fabriques? C'est un laxatif. Ce n'est pas moi, tonton. Tu veux saboter cet étang? Te ridiculiser devant l'équipe d'experts? Et ruiner complètement mon projet? Viens avec moi t'expliquer devant tout le monde. Non. C'est Ruyant. C'est Ruyant qui m'a demandé de faire ça. C'est elle aussi qui m'a donné le produit. Elle a dit que si j'arrivais à te saboter, à te mettre dans l'embarras devant le groupe d'experts, c'est pas moi. C'est pas moi. Salope. Comment oses-tu te tenir aux côtés de Chien? Alors, qu'est-ce que t'attends pour le lui piquer? Qui es-tu? Qui je suis n'a aucune importance. L'important, c'est ce que toi, tu veux vraiment. Et il se trouve que nous détestons la même personne. Je peux t'aider à obtenir ce que tu veux, mais tu dois m'aider à éliminer les obstacles. Quelle blague! Et pourquoi devrais-je te croire? PFF, parce que je sais pourquoi le commandant Qin a été rétrogradé, et quel genre de belle-fille sa mère préfère.
Je sais aussi que Yu Changjing a une faiblesse fatale. Il n'a pas fait beaucoup d'études. Il sait à peine lire quelques mots. Si on s'y prend bien, non seulement on peut ruiner sa réputation, mais tu pourras aussi réaliser ton souhait. Comment peux-tu être si calme? Yu Changjing ne mérite absolument pas le commandant Qin. Il a utilisé des moyens méprisables pour s'élever socialement. À mon avis, seule une femme de votre rang est digne du commandant Qin. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Tu as la langue bien pendue. Mais pourquoi veux-tu m'aider? Elle a déjà un mari. Et pourtant, elle séduit son propre beau-frère. Sinon, je ne me serais jamais retrouvée dans ce genre d'endroit. Maintenant, tout ce que je veux, c'est la voir tomber. Je ferai n'importe quoi pour ça. Comment comptes-tu m'aider? Souriant. Putain, tu as failli me faire tuer aujourd'hui. Si Xiao Shuo n'avait pas encore un peu de considération pour notre ancienne relation, je serais en train de pourrir en prison à l'heure qu'il est. Pourquoi tu cries comme ça? Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? C'est toi qui es maladroit. Comment as-tu pu te faire prendre pour une chose aussi simple? Ah. Ah. Qin Shu, un peu de respect. C'est toi qui es incompétent, et maintenant tu t'en prends à moi? Du respect? Ah. Ah. Moi, je vais t'apprendre ce que c'est, le respect. Ah, toi. Qu'est-ce que tu fais? Kimangs n'ose même pas. PFF, espèce de vipère venimeuse. Ah, je sais enfin à qui j'ai affaire. T'épouser. Quelle malédiction. Ah. Quelle journée épuisante. Bois un peu d'eau et repose-toi. C'est presque prêt. Min Juan doit le porter demain. Cet enfant est si brusque quand il joue. La visite de l'équipe d'experts s'est très bien passée. Ils sont très satisfaits de notre travail sur le Xidao et du champ expérimental. On dirait bien que nous allons avoir du pain sur la planche. Pourquoi est-ce que tu as sorti ça? J'ai beaucoup réfléchi, ces 2 derniers jours. Tu n'es plus la même, maintenant. Tu as ton propre travail. Tout est rentré dans l'ordre pour toi. Cet accord, pour toi, ne doit plus avoir aucun sens depuis longtemps. Mais, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu veux mettre un terme à cet accord? On se sépare, c'est ça? Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a légué. Avant de partir, elle m'a dit que si un jour, je rencontrais quelqu'un avec qui je pourrais construire une vie stable, quelqu'un avec qui je voudrais passer le reste de mes jours, je devais le lui donner. Notre histoire a commencé par ce contrat. Mais il n'est plus à ta hauteur depuis bien longtemps. Et tu as assez enduré. Merci d'être entré dans cette famille. De t'être si bien occupé de Xixi et Min Juan. Merci aussi d'avoir rendu cette maison si froide, si chaleureuse. Tu es intelligente, courageuse et bonne. Tu es la meilleure femme que j'ai jamais rencontrée. Alors, je veux, très sérieusement,
Et officiellement, te le demander. Pas pour les enfants. Ni pour me servir de prétexte. Juste parce que c'est moi. Moi, Qin Shiyan, je veux que toi, Yu Shangjing, tu deviennes ma femme pour la vie. Acceptes-tu? Tu retournes dans ton futur? Quand est-ce que tu l'as su? Le jour où nous sommes arrivés à Dongxian. La journée a été chargée. Va te reposer. Qu'est-ce que tu fais planter là? Tu n'as pas froid? Ah. Ce bon à rien de Qin Dongsheng. C'est une cause perdue. Il n'a pas gagné un sou. Et en plus, il ne s'est attiré que des ennuis. Non. Je ne peux pas finir comme ça. Qin Dongsheng est un incapable. Alors, je n'ai qu'à faire machine arrière. Je ne suis pas revenu à la vie, pour voir cette garce nager dans le bonheur. Le Qianshi Yuan. Le Qianshi Yuan aurait dû être à moi depuis le début. Regarde comme il mène la grande vie maintenant. Qin Shiyan la traite comme la prunelle de ses yeux. Si tu attends encore, ils auront même des enfants. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, alors? Le mettre devant le fait accompli. La veille du mariage est la meilleure occasion. Je vais t'aider à créer cette occasion. Tu n'as qu'à mettre la drogue dans son verre. Une fois que ce sera fait, au vu et au su de tous, il ne pourra pas s'échapper. Et puis, avec le statut de ta famille, si ton père lui met la pression, il sera bien obligé de t'épouser. C'est trop risqué. Risqué? Une fois que tu seras la légitime Madame Qin, qui se souviendra encore de ce petit risque? C'est ta dernière chance. Suwan, tu vas vraiment rester là à les regarder filer le parfait amour toute leur vie? D'accord. Est-ce que j'ai besoin de t'apprendre ce qu'il faut faire ensuite? À ce moment-là, il sera à toi. Yurian est venue me parler de l'autre fois, comme ça, d'un coup. Elle s'est excusée et a insisté pour nous inviter à dîner. Et dans la journée, elle a aussi rencontré cette Suwan. Leurs intentions sont si sordides. Je parie qu'ils comptent passer à l'action ce soir. C'est exactement ce que tu pensais. Ils veulent nous mettre devant le fait accompli, pour me forcer à céder. Ah. Comment tu le savais? Tu oublies un peu vite qui je suis. Puisqu'ils nous ont préparé un si beau cadeau, ce serait dommage de ne pas l'accepter, tu ne trouves pas? Et si on retournait leur plan contre eux? Les faire tomber dans leur propre piège.
Chiant. Ne m'en veux pas. C'est seulement parce que je t'aime trop. Après cette nuit, tu seras à moi. MMM. Non, tu veux que j'y aille plus doucement? Alors, c'est réglé pour Yuruyan? Ne t'en fais pas, quelqu'un lui a déjà glissé, comme par hasard, que Suwan a réussi son coup. Le vrai spectacle commence demain matin. Allons-y. Demain, c'est notre grand jour. MMM. Non. Cher voisin, venez vite voir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Approchez-vous pour écouter. Et, venez vite. Venez, venez. Les bruits qui viennent de cette chambre ne sont pas normaux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la chambre? Il a dû se passer quelque chose, vous ne croyez pas? Oh, ma chère sœur. Pourquoi restes-tu plantée là, toute seule? Ils sont dans la chambre nuptiale. Le beau-frère a encore fermé la porte à clé. Oh là là, ma sœur, c'est le plus beau jour de ta vie aujourd'hui. Le beau-frère ne serait quand même pas en train de la tromper là-dedans? Mais non, Xiao Qing. C'est un homme si droit. Non. Entrons vite voir. Et s'il s'était vraiment passé quelque chose? Oui, oui, oh là là, il est sûrement arrivé quelque chose. Venez vite. Ah, sortez. Dehors, sortez tous d'ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là? Dongsheng. Suwan. Vous, comment osez-vous, dans la chambre de noces de ma sœur? Et dans cet état? C'est absolument scandaleux. Comment pouvez-vous faire ça à ma sœur et à son beau-frère? Hein? Mais ce ne sont pas Qin Dongsheng et Suwan? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Et en plus, à se comporter de façon si indécente dans la chambre nuptiale. C'est la honte la plus totale. Quelle abomination, mon Dieu. Non, c'est toi qui dis n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est toi, espèce de crapule. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as ruiné ma vie. Foutaise. C'est toi, c'est évident. C'est le thé que tu m'as donné. Il y avait quelque chose dedans. Espèce de garce sans vergogne. C'est ça, n'est-ce pas? Toi et Yun Ruyan, vous vous êtes ligués pour me piéger. Moi? Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui as fait cette saleté. Et tu oses m'accuser. Et tu oses me calomnier, PFF. Suwan, sois honnête un peu. Est-ce que je suis ce genre de personne? Ah, Ruyan. C'est toi qui m'as donné le poison. C'était ton idée aussi. Tu m'as dit que c'était garanti, qu'il n'y avait aucun risque. Tu as dit qu'il suffisait de gâcher le mariage de Yu Shangjing pour que Qin Shiyan soit à moi. Tu m'as menti. N'importe quoi. Rien de tout ça. Yun Ruyan, espèce de garce. Espèce de garce. Comment as-tu pu encore me trahir? Mais que se passe-t-il? Du calme, du calme, du calme, du calme. Qin Dongsheng. Suwan. Pourquoi faites-vous un tel scandale dans notre chambre nuptiale? Mon cher neveu. Ça suffit. Chers amis, chers voisins, aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Ne laissons pas cette sordide affaire gâcher la fête. Oh là là, oui, absolument. Veuillez nous excuser pour ce spectacle embarrassant devant vous. Vous avez tous été témoins de ce qui s'est passé. L'heure de la cérémonie approche. Si vous nous faites toujours l'honneur de votre présence. Bien, veuillez entrer, je vous en prie. Shangjing et moi-même. Vous en serons infiniment reconnaissants. Toi. Vous. Ah. Waouh. Merci, venez. Ah.
Goûtez un peu. C'est ce que mes parents m'ont laissé. Quelques petites maisons à court. Il y a aussi autre chose. Je ne te l'avais pas dit avant. Je pensais que ce n'était pas encore le moment. Maintenant, je te les confie. Une maison à court carré avec 3 entrées dans la capitale. C'est un futur patrimoine de plusieurs centaines de millions. Si on arrive en 2025, même en travaillant jusqu'à l'épuisement, je ne pourrai jamais gagner ça. Attends, qu'est-ce que c'est? Au nom de l'organisation, je déclare officiellement que la camarade Qin Shiyan a été faussement accusée. Toutes les rumeurs infondées ont été dissipées. En raison de ses performances exceptionnelles durant son séjour à Dongxian et de sa grande ténacité, elle est promue. Félicitations à la camarade Qin Shiyan. C'était quand? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Le jour où je t'ai demandé en mariage. Si je n'avais pas eu de réponse définitive, je n'aurais pas osé te demander en mariage. Tout ça, c'est la dot que je te donne en plus. À partir de maintenant, les enfants et moi, nous t'écouterons. C'est faux, tout est faux. Tout ça devrait être à moi. C'est moi, la femme de Qian Shiyuan. C'est à moi ici. Tout ça est à moi. Qin Shiyuan. Ah. Lâchez-moi. C'est à moi ici. Tout ça est à moi. Qin Shiyuan. Toi. Lâchez-moi. Qui est Qin Dongsheng? Oh, Qin Dongsheng. Vous êtes suspecté de trafic illégal de ressources minérales rares appartenant à l'État. Les preuves sont accablantes. Voici le mandat d'arrêt. Veuillez nous suivre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mon oncle. Mon oncle, sauve-moi. Mon oncle, mon oncle, mon oncle. C'est toi. C'est lui, c'est toujours lui. Dis-moi où est la mine. À qui vendre? C'est lui aussi qui m'a fait signer le contrat. Xiaoru m'a maltraité. La ferme, Qin Dongsheng. Qin Dongsheng, espèce de bon à rien. Incapable. Je t'avais préparé le terrain, et tu as quand même réussi à te planter. C'est toi qui es stupide. Tu es un incapable, et tu le mérites bien. Et vous autres, vous le méritez tous. C'est moi qui suis au courant de tout. C'est moi qui aurais dû être la femme du chef. C'est moi qui aurais dû avoir la gloire et la fortune. De quel droit? Tout ça aurait dû être à moi. De quel droit? De quel droit? Yun Changjing à tout prix. De quel droit? De quel droit? Toi, espèce de... Lâchez-moi. De quel droit? Pourquoi est-ce que Yu Zongjing peut avoir tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Lâchez-moi. Allons, c'est un grand jour aujourd'hui. Ne parlons pas de choses qui portent malheur. Shiyun, Tang Ying, félicitations à vous. Je vous souhaite 100 ans de bonheur. Soyez unis pour la vie. Ah ah ah. Comment? Ah 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 ah.